Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de la chaîne du savoir. Ouh, On plonge aujourd'hui dans un sujet ouais. qui vous a beaucoup intrigué à en juger par vos messages, l'Antarctique. Hmm, On s'imagine souvent ce continent comme un désert de glace vide et hostile, oui. mais certains pensent qu'il cache des secrets bien plus profonds, Ah, littéralement. Vous êtes prêts à explorer ces mystères avec nous? absolument. L'Antarctique est un lieu qui a toujours fasciné l'humanité. Isolé, recouvert d'une épaisse couche de glace, Ouais. il est difficile d'accès et donc propice à toutes sortes de spéculations. On va décortiquer ensemble des théories étonnantes, voire complètement folles sur des structures anciennes cachées, Oui. des entrées secrètes, des observations d'OVNIs, Hmm, et même le récit incroyable de l'amiral Byrd. ah oui, On a rassemblé des témoignages, des images satellites, des analyses historiques, d'accord. et on va essayer d'y voir plus clair. Qu'en dites-vous? Avec plaisir. On commence par l'opération High Jump. Oui, c'est un bon point de départ. Cette expédition massive menée par l'amiral Byrd en 1946 est entourée de mystères. Officiellement, il s'agissait d'une mission de cartographie et de recherche de ressources. Oui. Mais certaines rumeurs persistantes affirment que l'opération avait des objectifs cachés. C'est là que ça devient intéressant. Ah oui, Figurez-vous que selon le journal secret de Byrd qui aurait été découvert après sa mort, oui. l'expédition aurait découvert une zone verdoyante sous le pôle sud, avec une cité scintillante Incroyable. et des êtres avancés. Byrd aurait même été mis en garde contre l'utilisation des armes nucléaires. Est-ce qu'on plonge directement dans le complot ou vous voulez en savoir plus sur cette histoire? Allons-y. Ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est qu'elle est apparue juste au début de l'ère moderne des OVNI, Oui. après la Seconde Guerre mondiale et les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Et on remarque que beaucoup de témoignages d'OVNI proviennent de sites liés au nucléaire. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que Byrd aurait pu rencontrer une civilisation avancée qui surveille nos activités, Ouais. notamment notre arsenal nucléaire? C'est troublant, n'est-ce pas? En effet. D'autant plus qu'il n'y a pas que le récit de Byrd qui pointe vers des secrets cachés en Antarctique. Vous avez sûrement entendu parler de Spartan 1, cet ancien Navy SEAL. Ah oui, Spartan 1. Son témoignage est pour le moins intriguant. Oui. Il prétend être entré dans une structure cachée en Antarctique en 2003. Imaginez une structure octogonale massive, Voilà là. des portes incroyablement épaisses qui s'ouvrent sans effort, des hiéroglyphes étranges, Incroyable. et une température constante à l'intérieur alors qu'à l'extérieur, c'est le royaume du froid glacial. Une véritable base secrète. Certains pensent même que ce serait une construction extraterrestre. Oui. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble crédible? Difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que l'Antarctique, avec son environnement extrême et son accès limité, est propice aux théories sur des bases secrètes, qu'elles soient humaines ou extraterrestres. Et les images satellites ne font que renforcer ces spéculations. Parlons-en des images satellites. Oui. En 2016, une image a révélé ce qui semble être une entrée artificielle taillée dans une chaîne de montagnes en Antarctique. On y voit clairement une forme géométrique qui ne semble pas naturelle. D'accord. Et en 2018, une autre image montre ce qui ressemble à un ovni écrasé sur l'île de Géorgie du Sud. On distingue même des traces de dérapage. Ah oui. Difficile d'expliquer ça par un simple phénomène naturel. Effectivement, ces images sont troublantes. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que la forme de cet objet rappelle Oumuamua, cet objet interstellaire mystérieux qui a traversé notre système solaire en 2017. Oumuamua. Certains scientifiques pensent qu'Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre. Ah. Alors, est-ce qu'on aurait retrouvé une autre de ces sondes écrasées en Antarctique? Qu'en pensez-vous? C'est une question fascinante. On dirait bien qu'on s'enfonce de plus en plus dans le mystère. Et si on rajoutait une couche à ce mystère? Vous connaissez sûrement l'histoire du déluge, présente dans de nombreuses cultures. Oui, bien sûr. Eh bien, certains pensent que l'Antarctique pourrait cacher les vestiges d'une civilisation antédiluvienne comme l'Atlantide. Ah, l'Atlantide. C'est une théorie qui a la vie dure. Oui. On se base sur les écrits de Platon qui décrivait l'Atlantide comme une île immense avec une civilisation avancée, Oui. engloutie par un cataclysme il y a des milliers d'années. Certains pensent qu'un changement d'épaule aurait pu déplacer Atlantide vers sa position actuelle, la recouvrant de glace. D'accord. C'est une théorie spéculative, mais qui s'appuie sur des éléments, notamment la description de Platon, qui correspondrait à la position actuelle de l'Antarctique. L'Atlantide enfouie sous la glace de l'Antarctique. Oui, C'est une image qui donne froid dans le dos, mais qui a un certain romantisme, vous ne trouvez pas? tout à fait. On a parlé d'entrée mystérieuse d'OVNI écrasés. Mm. Mais il y a aussi des observations de phénomènes aériens inexpliqués.
En 2018, une image satellite a capturé une traînée de condensation qui traversait la Terre d'un pôle à l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est que cette traînée implique une vitesse bien supérieure à tout ce que nous connaissons. Vraiment. Pour parcourir une telle distance en quelques minutes, il faudrait une vitesse dépassant les 80 000 km par heure. Incroyable. C'est 10 fois la vitesse du son. Qu'est-ce qui pourrait bien se déplacer aussi vite? Un avion secret, un engin extraterrestre, ou quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Difficile de répondre à cette question pour l'instant. Mais une chose est sûre, il se passe des choses étranges en Antarctique et ça mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Oui, Qu'en dites-vous, on creuse un peu plus dans ces théories? avec plaisir. Avec plaisir. On a évoqué le témoignage de Spartan 1, mais il y a d'autres sources qui parlent de bases souterraines, voire de cités entières enfouies sous la glace. Ah oui. Certaines de ces théories évoquent des bases secrètes construites par des gouvernements ou des organisations occultes utilisant des technologies extraterrestres récupérées sur des sites de crash. Fascinant, n'est-ce pas? Des technologies extraterrestres. Ça fait rêver. Mais est-ce qu'il y a des preuves concrètes de leur existence? On a des témoignages, des images satellites intrigantes, mais rien de vraiment concluant. C'est là que les choses se compliquent. Le problème, c'est que l'Antarctique est un environnement extrêmement hostile et il est très difficile d'y mener des investigations approfondies. Les conditions climatiques sont extrêmes, les distances sont immenses, Ouais. et puis il y a le secret qui entoure toutes ces histoires. On a l'impression que certaines informations sont classifiées, que les autorités ne sont pas très enclines à partager ce qu'elles savent. Alors, on est face à un mystère fascinant mais frustrant. Oui. On a des indices, des témoignages, des images, mais on manque de preuves irréfutables. Faut-il penser de tout ça? Est-ce que les gouvernements sont impliqués dans une vaste conspiration pour cacher la vérité sur l'Antarctique? Difficile de le dire avec certitude. Mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. L'Antarctique est un continent immense, largement inexploré. Oui. Il est possible qu'on y fasse des découvertes extraordinaires dans les années à venir. Qui sait ce qui se cache sous la glace? Ouais. Peut-être des vestiges d'anciennes civilisations, des bases extraterrestres ou des phénomènes naturels encore inexpliqués. C'est ce qui rend l'Antarctique si fascinant. C'est un territoire de tous les possibles. Tout à fait. Et même si on n'a pas encore toutes les réponses, l'exploration de ce continent continue de nous réserver des surprises. Revenons un peu en arrière à l'opération High Jump. Ouais. Cette expédition menée par l'amiral Byrd en 1946 a vraiment alimenté les théories du complot. On parle de 13 navires, 33 avions, 400-700 hommes. Oui. C'était une force militaire considérable. Oui. Et officiellement, le but était de cartographier l'Antarctique et de rechercher des sites pour d'éventuelles bases militaires. Mais certains pensent que l'opération avait des objectifs cachés plus sinistres. Ah bon? L'une des théories les plus populaires affirme que Byrd aurait été envoyé pour traquer des vestiges d'une base nazie en Antarctique. On sait que les nazis s'intéressaient à l'Antarctique avant la guerre, et certains pensent qu'ils auraient pu y établir une base secrète. Une base nazie en Antarctique, c'est digne d'un film d'Indiana Jones. Ah! Mais est-ce qu'il y a des preuves de son existence? Malheureusement, non. On a des témoignages, des rumeurs, mais rien de concret. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que Byrd est revenu de l'opération High Jump avec des histoires étranges. Il a parlé d'attaques par des objets volants sortant de l'eau, de pertes humaines. Il a même déclaré qu'un nouvel ennemi avait été découvert capable de voler d'un pôle à l'autre en un instant. Incroyable. C'était en 1947, au tout début de la vague d'observation de Vanny. Ce témoignage de Byrd a donné du crédit à l'idée que l'Antarctique pourrait être une zone d'activité extraterrestre. Certains pensent que les nazis auraient pu collaborer avec des extraterrestres et que Byrd aurait été confronté à cette alliance improbable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier cette théorie à celle de l'Atlantide. D'accord. Si les nazis étaient en Antarctique et qu'ils y ont trouvé des technologies avancées, est-il possible qu'ils aient découvert des vestiges de l'Atlantide? C'est une hypothèse audacieuse mais qui mérite d'être explorée. Après tout, on sait que les nazis étaient en avance sur leur temps dans de nombreux domaines technologiques. Oui. Et si cette technologie provenait d'une source extraterrestre, voire des vestiges de l'Atlantide, tout est possible en Antarctique. Et si on explorait un peu plus en détail cette théorie de l'Atlantide? Selon certains, les vestiges de cette cité légendaire seraient enfouis sous la glace de l'Antarctique. Oui. On se base sur les écrits de Platon qui décrivait l'Atlantide comme une île immense avec une civilisation avancée. Oui, et certains pensent qu'un cataclysme peut être un changement des pôles, ce qui implique un déplacement de l'axe de rotation de la Terre. Aurait englouti l'Atlantide il y a des milliers d'années. La position actuelle de l'Antarctique correspondrait à la description de Platon. Oui. Bien sûr, c'est une théorie spéculative, mais certains indices géologiques et archéologiques semblent la corroborer.
Par exemple. On a découvert des fossiles d'animaux tropicaux en Antarctique, ce qui suggère que le continent a connu un climat beaucoup plus chaud dans le passé. Ah bon? Il y a aussi des structures géologiques intrigantes, comme des pyramides et des ruines, qui ressemblent à des constructions anciennes. D'accord. Bien sûr, il est difficile de dater ces structures avec précision et elles pourraient avoir une origine naturelle. Mais pour certains, ces indices sont suffisants pour imaginer une Atlantide enfouie sous la glace. Et si on ajoute à cela les témoignages de structures cachées d'entrées mystérieuses, Oui, on peut se demander si l'Antarctique ne serait pas le gardien de secrets millénaires. c'est une possibilité fascinante qui stimule l'imagination, mais il faut rester prudent et ne pas prendre les théories pour des vérités absolues. L'Antarctique est un continent difficile d'accès et il faudra encore beaucoup de temps et de recherche pour percer ces mystères. En attendant, on peut continuer à explorer les indices, les témoignages, les images, Oui, et rêver à ce qui pourrait se cacher sous la glace. Qui sait, peut-être qu'un jour on découvrira la vérité sur l'Atlantide, les bases secrètes, les civilisations disparues. et l'Antarctique est un continent de tous les possibles, un territoire vierge qui n'a pas fini de nous surprendre. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre passé et peut-être même de notre avenir. On a parlé de l'opération High Jump de l'Atlantide. Mais il y a encore beaucoup d'autres mystères à explorer. On a évoqué les observations d'OVNI, les structures cachées, les images satellites intrigantes. Oui, et il y a aussi les témoignages de scientifiques et de militaires qui ont travaillé en Antarctique. Certains racontent des histoires incroyables de rencontres avec des phénomènes inexpliqués de zones interdites de secrets bien gardés. Ah oui, l'Antarctique semble être un véritable aimant à mystère. Et ce qui est fascinant, c'est que ces mystères touchent à des domaines très variés. L'histoire, la science, la technologie, voire la spiritualité. Exactement. L'Antarctique est un point de convergence, un lieu où les frontières entre le réel et l'imaginaire semblent s'estomper. Oui. Et c'est ce qui leur est si fascinant à explorer. Reprenons le fil de notre discussion sur les structures cachées. On a parlé de Spartan 1, qui prétend être entré dans une structure cachée en 2003. Oui. Mais il y a d'autres témoignages similaires, de personnes affirmant avoir vu des bases souterraines des installations technologiques avancées. Et ces témoignages proviennent souvent de sources crédibles, des militaires, des scientifiques, des pilotes, des gens qui n'ont a priori aucune raison d'inventer des histoires. Et pourtant, leurs récits sont souvent mis en doute, qualifiés de fantasmes ou de désinformation. C'est vrai. Comment savoir à qui faire confiance? C'est la difficulté avec ce genre de sujet. On a des témoignages contradictoires, des informations parcellaires, des secrets bien gardés. Il faut être prudent, analyser les sources, croiser les informations et surtout garder l'esprit critique. Ne pas croire tout ce qu'on lit ou entend sur l'Antarctique, mais ne pas non plus rejeter systématiquement les témoignages qui sortent de l'ordinaire. Il faut trouver un équilibre entre la crédulité et le scepticisme. Exactement. Et surtout rester curieux et continuer à chercher la vérité, quelle qu'elle soit. Parlons maintenant des images satellites. On a évoqué l'entrée mystérieuse découverte en 2016 et l'OVNI écrasé sur l'île de Géorgie du Sud en 2018. Oui. Mais il y a d'autres images intrigantes qui montrent des anomalies inexpliquées. Par exemple, des photos de structures géométriques de forme régulière, qui ne semblent pas naturelles. Certains y voient des preuves de construction ancienne, voire d'une activité extraterrestre. Oui, il y a aussi des images de zones d'activité thermique, de sources de chaleur inexpliquées sous la glace. Ah oui. Que pourraient bien cacher ces anomalies? Des volcans, Peut-être. des sources chaudes, ou quelque chose de plus mystérieux. Difficile à dire avec certitude. Il pourrait s'agir de phénomènes géologiques naturels, d'activités volcaniques ou de quelque chose de complètement différent. Et n'oublions pas cette fameuse traînée de condensation qui traversait la Terre d'un pôle à l'autre en 2018. Oui. Une vitesse incroyable, un phénomène inexpliqué. Est-ce qu'on a affaire à une technologie secrète ou à quelque chose de plus exotique? C'est une question qui reste ouverte. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que cette observation a remis en question nos connaissances sur la physique et la technologie. On a exploré beaucoup de mystères dans ce deep dive, mais on n'a pas encore parlé des rumeurs de bases secrètes. Ah oui. Il y a des témoignages de scientifiques et de militaires qui affirment avoir vu des installations souterraines des zones interdites. Oui, et ces rumeurs persistent depuis des décennies. Certains pensent que ces bases seraient utilisées pour des expériences secrètes, des recherches sur des technologies avancées, voire des contacts avec des extraterrestres. Des contacts avec des extraterrestres. On dirait le scénario d'un film de science-fiction. Mais est-ce qu'il y a des preuves de ces contacts? Là encore, on est dans le domaine de la spéculation. On a des témoignages, des indices, mais rien de vraiment concret. Mais il est vrai que l'Antarctique est un lieu idéal pour mener des activités secrètes. C'est un continent isolé, difficile d'accès
est largement inexploré. Oui, Il est facile d'imaginer que des gouvernements ou des organisations occultes pourraient y mener des activités sans être dérangés. c'est ce qui rend l'Antarctique si fascinant. C'est un territoire de tous les possibles où la réalité et la fiction se confondent. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité, quelle qu'elle soit. Avant de conclure notre exploration des mystères de l'Antarctique, j'aimerais qu'on parle un peu de la recherche scientifique qui s'y déroule. On a beaucoup parlé de théories et de spéculations, Oui, mais il ne faut pas oublier que l'Antarctique est un lieu précieux pour la science. absolument. L'Antarctique est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les scientifiques. La glace, par exemple, est une archive incroyable du climat passé. On peut analyser les bulles d'air piégées dans la glace pour retracer l'évolution de l'atmosphère sur des milliers d'années. C'est fascinant. Oui, On peut donc remonter le temps grâce à la glace de l'Antarctique. exactement. On peut étudier les variations de température, la composition de l'air, la présence de gaz à effet de serre. Hmm. C'est essentiel pour comprendre le changement climatique actuel et prévoir son évolution future. Et qu'en est-il de l'étude de la vie en Antarctique? Oui. On imagine que ce continent hostile abrite peu d'espèces animales et végétales. Détrompez-vous. Il y a une vie foisonnante en Antarctique, surtout dans les océans qui l'entourent. On y trouve des baleines, des phoques, des manchots, des poissons adaptés au froid extrême. C'est un écosystème unique et fragile qui est malheureusement menacé par le réchauffement climatique. Oui, on entend souvent parler de la fonte des glaces en Antarctique et de son impact sur la faune. La fonte des glaciers est un problème majeur. Elle contribue à la hausse du niveau des mers et menace les habitats de nombreuses espèces. Ouais. C'est pourquoi il est crucial de protéger l'Antarctique et de limiter le réchauffement climatique. Heureusement, l'Antarctique est régi par un traité international qui interdit toute activité militaire et exploitation minière. Absolument. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, a fait de ce continent une réserve naturelle dédiée à la paix et à la science. C'est un exemple unique de coopération internationale et un modèle pour la protection de notre planète. Alors que penser de tous ces mystères? Est-ce que l'Antarctique est une zone d'activité extraterrestre, un refuge pour des civilisations disparues, un laboratoire à ciel ouvert pour des expériences secrètes? Difficile de répondre à ces questions avec certitude. On a des indices, des témoignages, des images intrigantes. Mais il manque encore beaucoup de pièces au puzzle. Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'Antarctique est un continent fascinant qui n'a pas fini de nous surprendre. L'Antarctique est à la fois un mystère et une merveille, un lieu qui nous invite à la fois à rêver et à agir pour sa protection. On vous laisse méditer sur cette idée et on espère que vous avez apprécié cette plongée dans les mystères de l'Antarctique. À bientôt sur la chaîne du savoir.